Salut les birdwatchers, c'est Yann Birdwatch. Aujourd'hui on va plonger dans le monde des autruches pour dévoiler la vérité sur un mythe qui a fait des plumes. L'idée selon laquelle l'autruche mettrait la tête dans le sol pour éviter les problèmes. Alors prenez vos pelles, nous allons déterrer la vérité. Les expressions associées à l'autruche ne datent pas d'hier. C'est dans le dictionnaire de l'Académie française de 1935 que l'on retrouve pour la première fois l'expression « pratiquer la politique de l'autruche ». Par ailleurs, dans son journal intime, publié en 1882, l'écrivain et philosophe suisse Henri-Frédéric Amiel écrivait déjà « Tu caches ta tête comme l'autruche ». Faire l'autruche, appliquer la politique de l'autruche, ces expressions font déjà partie du langage courant. Mais d'où viennent-elles vraiment? Viennent-elles de l'observation réelle des autruches ou d'un vieil adage ayant pris son envol dans l'imaginaire collectif? Il faut remonter jusqu'à l'Antiquité pour retrouver l'origine de cette rumeur. Ce serait en effet Pline l'Ancien, un auteur naturaliste du 1er siècle, qui aurait décrit ce comportement étrange des autruches. Leur stupidité n'est pas moins singulière. Elles s'imaginent avec un corps si grand que lorsqu'elles ont caché leur tête dans les broussailles, on ne les voit plus. Les Grecs de l'Antiquité imaginaient les autruches, qui étaient incapables de voler, comme des créatures maladroites qui, face à une menace, préféraient se camoufler en enfonçant leur tête dans le sol. Au XIXe siècle, les explorateurs ont rapporté que les autruches en Afrique semblaient enterrer leur tête dans le sable pour disparaître. Les autruches enfoncent la tête dans le sable pour se cacher lorsqu'il y a un danger, clamaient-ils à qui voulait l'entendre. Au fil du temps, cette croyance a pris vie, a muté comme une rumeur insistante, amplifiée par des expressions comme « il fait l'autruche » ou « il applique une politique de l'autruche », décrivant ceux qui évitent de faire face à la réalité. Cette idée s'est transformée en métaphore populaire, et l'image d'une autruche avec la tête dans le sable est devenue une icône culturelle, bien que la réalité sur les autruches soit bien plus captivante. Maintenant que nous avons défriché le terrain mythique, plongeons dans le monde majestueux de l'autruche en tant qu'oiseau. Imaginez un oiseau immense, parfois atteignant 2 mètres de hauteur, avec un cou puissant et des pattes robustes. L'autruche est une créature à part entière, bien loin de la caricature que certains ont voulu dépeindre. Dotée d'un plumage adapté au désert, l'autruche est un maître de la survie dans des environnements parfois hostiles. Ces oiseaux rapides et agiles peuvent atteindre des vitesses impressionnantes, avoisinant les 75 km/h lorsqu'ils se mettent à courir. Et leurs ailes robustes, bien qu'inaptes au vol, leur confèrent une élégance unique. L'autruche ne se contente pas d'impressionner par la taille. Elle joue un rôle important dans l'écosystème. Omnivores, elles se nourrissent d'une variété d'aliments, de végétaux et de petits animaux. Leur régime alimentaire varié les positionne comme de véritables équilibristes de la chaîne alimentaire. Selon les biologistes comme Charles Dimin, l'idée que les autruches enfouissent la tête dans le sol n'est basée sur aucun fait. Mais alors, pourquoi cette rumeur? Nous savons désormais ce qu'il se passe. L'autruche possède plusieurs moyens de défense. Vivant dans les déserts où la vue porte très loin, et l'autruche étant un gros oiseau, la meilleure défense est de se cacher. Pour ce faire, elle s'aplatit sur le sol et étend le cou devant elle, dans le but de se fondre dans l'horizon. On a donc ainsi l'impression que son cou a disparu et qu'elle l'a enfoui dans le sable. En proportion, les yeux de l'autruche sont parmi les plus gros qui existent. Ils ont environ la taille d'une mandarine. Ce qui lui permet d'avoir une excellente vue et d'observer les prédateurs au loin. Elle n'enfonce donc pas la tête dans le sable en cas de danger, ce qui serait contre-productif. Avec la tête dans le sable, elle ne verrait pas le danger arriver. En réalité, si un danger approche, l'autruche se lève et se met à courir. Avec sa vitesse vertigineuse, elle est le bipède le plus rapide au monde. Certaines habitudes de l'oiseau pourraient avoir trompé les explorateurs dans leurs observations. Je parlais tout à l'heure de la posture de défense de l'autruche, tête et cou au sol. Mais une autre pratique de cet oiseau pourrait être à l'origine de ce mythe. En effet, lorsque l'autruche pond un œuf, elle creuse un trou d'environ 30 cm dans le sol afin d'y enfouir celui-ci. Régulièrement, l'autruche va enfouir sa tête au fond de ce trou afin de se débarrasser des indésirables, comme des reptiles ou autres petits animaux qui se seraient réfugiés à l'intérieur. Ce mythe est donc basé sur une illusion. Ce sont en effet certains comportements de l'autruche qui peuvent donner l'impression qu'elle se met la tête dans le sable. Mais dans les faits, lorsqu'elle est menacée, l'autruche aura plutôt tendance à s'enfuir ou même à se défendre. L'intelligence de l'autruche ne doit pas être sous-estimée. Appartenant à la famille des ratites, elles ont développé des adaptations uniques pour survivre. Leur capacité à baisser le cou vers le sol, non pas pour se cacher mais pour explorer, est une démonstration de leur intelligence et de leur adaptabilité. Je pense que désormais les autruches n'ont plus aucun secret pour vous. Si vous avez des histoires ou anecdotes amusantes sur les oiseaux, partagez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter pour établir la vérité sur les autruches. Merci d'avoir plongé avec moi dans le monde fascinant de l'ornithologie et à bientôt pour un prochain mythe sur les oiseaux. C'était Yann Birdwatch, la chaîne où Nature Takes Flight.